Très bien, maintenant nous allons pouvoir mettre en place nos options et nos routes. Donc ce qu'on va faire, à la racine toujours de notre application, on va se faire un dossier que l'on va appeler lib. Et à l'intérieur donc, on va se faire un fichier que l'on va appeler hot.option.ts. Hop, parfait. Et donc ici, on va venir importer la fonction next hot.option donc de notre bibliothèque next.hot. Donc next.hot.option est un objet utilisé pour configurer les options et les comportements de next.hot dans une application. Ces options vont permettre de personnaliser le fonctionnement de l'authentification, de définir également des stratégies d'authentification, des paramètres de session, des hooks et bien plus encore. Ici, ce qu'on va faire, vu qu'on est sur GitHub et Google, on va venir également importer donc le GitHub Provider. Alors, GitHub, on va l'appeler Provider. Donc, from, et on va aller chercher dans next, hot, slash, provider, slash, GitHub. Et je vais faire la même chose pour Google. Donc ici, ce sera Google. Et ici également, Google. OK. Ensuite, on va venir exporter donc une variable que l'on va appeler donc hot.option. Et donc, cette variable sera de type next.hot.option pour qu'il respecte bien donc la structure. Et donc, on va pouvoir rentrer ici nos providers. Et provider donc sera un tableau pour chaque provider, donc pour chaque fournisseur. Donc par exemple, on aura le GitHub Provider, dans lequel on va devoir préciser le client ID et le client secret. Donc pour ça, j'accède à process.env pour accéder à mon fichier local.env.local. Et donc on va chercher GitHub ID ici. Et on lui précise as string, que ce sera une chaîne de caractères. Et je vais faire la même chose donc pour client secret en allant chercher donc dans mon fichier .env.local donc GitHub secret, que je précise également que ce sera un type string. Alors, oups, pardon, ici, c'est pas décroché. C'est des accolades et des parenthèses. Et on remonte ça à l'intérieur. OK. Donc ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est la même chose pour Google. Donc je mets une petite virgule, je sélectionne le tout, et donc je le colle. Alors juste là, enlever les deux petits points. Et donc là, on va faire la même chose pour le Google Provider. Donc je prends ceci et je le colle ici. Donc on va aller chercher dans notre fichier .env.local Google Client ID et Google Client Secret. Qu'on précise que c'est un string, donc une chaîne de caractères. Donc à partir de ce fichier, on a défini donc les autres options, les fournisseurs pour l'authentification avec notre application. Donc on acceptera ici le GitHub Provider et le Google Provider qui sont connectés via nos variables d'environnement. Une fois qu'on a fait ceci, nous allons pouvoir également donc aller dans le fichier route, vous savez qu'on s'est mis de côté. Et ici donc on va venir import next.hot from next-hot. Et on va également importer nos options. Donc, import, hot option, donc from, et on va aller chercher donc, hop, on remonte, et on remonte dans le dossier lib, dans le dossier hot option. Et donc, une fois qu'on a fait ceci, on va se créer une variable que l'on appelle par exemple handler, est égal à donc notre fonction nextOx qui aura donc pour argument nos options, donc notre hot option.
Donc cette ligne utilise la fonction nextHot pour créer un gestionnaire d'authentification en utilisant les options définies dans notre objet HotOption. Le gestionnaire d'authentification ici que l'on a appelé Handler va pouvoir être utilisé pour gérer les requêtes d'authentification entrantes dans notre application. Une fois qu'on a fait ceci, on va venir export, donc entre accolades, on va faire un handler as get, handler as post. Donc là, on exporte le gestionnaire d'authentification handler sous les noms get et post. Ça signifie que le gestionnaire d'authentification pourra être utilisé pour gérer à la fois les requêtes HTTP GET et les requêtes HTTP POST. Et donc là, on a mis en place notre route et nos options pour l'authentification. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon nous allons pouvoir passer du coup à la suite.